C'est parti. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Arlette. Bonjour Sandra. va Bonjour bien Andrew de l'autre côté. On sait qu'Andrew est avec nous. Voilà, on va vous laisser le temps d'arriver. Oui. Le trio est réuni pour vous faire vivre donc un moment lithothérapie, comme ça nous plaît de vous le faire vivre Oui. et de le vivre avec vous. Oui, et puis on fait selon nos expériences, notre connaissance du minéral. Voilà, exactement. Bonjour à tous ceux qui arrivent, tous nos fidèles arrivent, donc voilà, on est très très contente de vous retrouver comme à chaque fois. Et donc cette semaine, on a choisi de vous parler de l'obsidienne, bien que ce soit un minéral dont on parle régulièrement, j'ai envie de dire. Oui. Hein? On en parle régulièrement, mais c'est quand même un minéral riche, c'est un minéral angulaire dans le monde de la lithothérapie. Oui, un minéral qui fait encore peur. Il y a encore des fausses croyances. Il y a encore des fausses croyances. Des craintes non fondées. Exactement. À cause des on-dit, de ce qu'on a dit. Et vous savez comme on aime un petit peu venir bousculer toutes les croyances limitantes que nous avons au sujet donc du monde minéral. Et donc le but de ce live, ça va être de vous faire voyager à nos côtés dans le monde merveilleux donc de l'obsidienne. Alors l'obsidienne, c'est une grande famille. Oui. Alors en plus, on tombe parfaitement bien parce qu'on a tous nos pierres de prédilection. Vous savez que la mienne, c'est la kunzite. Mais Arlette, on sait que c'est l'obsidienne. L'obsidienne céleste, la mantogochale en particulier, puis après les autres aussi. Alors on vous a préparé, j'arrivais plus à dire le mot. 3 petits points. On vous a préparé, présenté, non, parce que non, vous les voyez pas, mais on va vous les présenter après. On vous a préparé tout un florilège d'obsidienne, puisque justement, c'est une immense famille qui se décline, voilà, dans différentes fréquences énergétiques, et elles permettent d'ouvrir différentes portes et de faire différents voyages. Et on va vous les présenter au fur et à mesure. Oui. Alors, oui, dis. J'allais dire, vous les connaissez bien, mais on va apporter des petits plus, nos expériences, notre façon de faire, d'agir, de travailler avec elles. Voilà, parce que c'est vrai que j'aime bien le mot travailler, toi aussi, je crois. Oui, oui, c'est un peu. Donc voilà, on va. C'est un peu, oui, travailler, c'est-à-dire pratique. Oui, pratiquer. Pratique, mettre de la pratique. Mettre de la pratique. La théorie, c'est bien. On peut lire, on a le droit de s'instruire. Exactement. Mais après, l'expérience fait qu'on acquiert la connaissance. Et la connaissance, comme dirait Andrew s'il était là, c'est naître avec, c'est connaître, voilà, naître avec, en fait. Mais en fait, là, c'est la connaissance, mais du minéral. Pratique. Parce que l'autre connaissance, c'est encore un autre domaine, un autre sujet. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais disons que le mot connaissance nous parle d'une naissance. Voilà. D'une naissance en coparticipation avec quelque chose, en fait. Et donc, ça nécessite véritablement une pratique. Et à partir du moment où la valeur, elle est née. Oui. C'est super. C'est comme si, quand tu dis ça, la pierre, j'entends la pierre dire maintenant, tu es prêt, tu peux naître. Voilà, c'est ça. En fait, le minéral vraiment nous permet de partir à la rencontre d'une naissance de notre être, en fait. Bien sûr, véritablement, d'une partie de notre être. D'une partie, d'une cellule. D'un secteur, où on a besoin de mettre de la lumière, voilà, et on va utiliser le minéral pour aller dans ce sens-là. Et l'obsidienne, donc, elle va nous permettre de faire un sacré voyage. Elle va allumer en nous. Voilà, exactement. Mettre de la lumière. Alors, toutes vos questions sont les bienvenues, d'accord? Alors voilà, donc ça y est, je m'appelle Sarah, donc voilà. Donc mon médaillon. Sarah, d'accord. Bonjour Sarah, enchantée. J'aurais tellement aimé m'appeler Sarah. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Sarah, c'est vraiment un prénom qui m'aurait plu. Mais j'aime bien Sandra. Hein. Oui. Sarah, j'aime bien. C'est quelle pierre? Eh bien, c'est une obsidienne.
D'accord, c'est pour ça que je le porte, hein, parce que je voulais vous le montrer, sur lequel donc on a fait graver la fleur de vie. Mais là, on part d'une obsidienne noire. Noir. Alors, Oui. on va peut-être partir de l'obsidienne noire. Oui, On va commencer par là. Mhm. D'accord? Oui. On va commencer par là. Et donc, l'obsidienne, elle est d'abord noire. Noir, voilà. C'est un ver volcanique. En fait, elle est sortie du feu. Sa naissance est dans le feu. Donc déjà, on est sur quelque chose de très fort. De très Au fort. niveau énergétiquement, Voilà. on est sur quelque chose de très fort. D'où un petit peu tous les mythes qui tournent autour de C'est l'obsidienne. ça. Un peu Et comme elle quelque est part. noire et que le noir fait peur, Aïe, aïe, aïe. c'est ça. Ce fameux noir. Voilà. Qui est quand même entre nous la somme de toutes les autres couleurs. Mm. D'accord? Donc après, c'est juste voilà, savoir comment l'appréhender et comment ne pas l'appréhender. Alors, nous-mêmes, on a dit pendant très longtemps, Arlette, on ne travaille pas avec l'obsidienne noire. Oui, parce que c'est une obsidienne qui est, elle est noire, donc elle est austère. Elle est structurante. C'est d'ailleurs la question de Christine. Hein? Voilà. Voilà. Elle est austère, elle est sérieuse. Et c'est vrai que le noir fait peur. Et il y a tellement eu avant de l'exagération en parole en disant attention, le noir c'est dangereux, c'est négatif. Quand on parle des choses noires, on entend le mot négatif derrière. Mais pas que ça. Pas que ça. Alors, il y a quand même des pierres noires vers lesquelles nous, on ne va pas, par exemple. Oui. Ça va être l'onyx noir, par exemple, on n'y va pas. Mais ça dépend pourquoi. Mais ça dépend pourquoi. Ça dépend. On ne jette pas tout globalement. Non. Voilà. On va l'utiliser avec parcimonie. L'onyx, par exemple, pour simplement une parenthèse par rapport à l'onyx, des personnes qui sont enclines au pessimisme, à la tristesse, on va pas l'utiliser. Mais quand on est dans une situation où on a besoin de self-control, de recul, pour pouvoir observer avec intelligence et discernement, on porte de l'onyx. Voilà. Exactement. Parce que le noir, en fait, il a tendance quand même à nous pousser vers quelque chose, vers le mysticisme, en fait. Il ferme. Et puis il ferme. Il fait rentrer dans la grotte. Voilà. Et oui. Et c'est ce qui va nous intéresser avec l'obsidienne. Alors, cette obsidienne que tu portes, c'est parfait. Et si on veut la porter longtemps, j'ai préparé ça. Alors voilà, parce que justement, Christine nous dit, j'ai ramené du Guatemala de l'obsidienne noire, puis-je la mettre à côté de la pierre de Shungite pour la décharger? Et voilà. Donc moi, j'ai préparé, voilà, pour Sandra. Et d'ailleurs, je crois qu'on les vend comme ça sur le site internet. On les vend aussi, voilà. On met un petit patch derrière. Ce médaillon que vous voyez donc autour de mon cou, qui est de l'obsidienne noire, gravé avec la fleur de vie blanche. À l'arrière, nous y mettons, avant de vous l'expédier, un patch de Shungite, en fait, qu'on met sur les portables, hein, d'accord? C'est pour y mettre donc la vibration et la fréquence de la Shungite, afin qu'il s'auto-purifie, qu'il s'auto-nettoie. Parce qu'on ne cessera jamais de répéter que la présence de la fleur de vie ne nettoie pas. Non. C'est le possible de tout ce qui est possible. Elle amplifie, mais que va-t-elle amplifier? Si la pierre est chargée, elle va amplifier la charge négative de cette pierre. Si elle est chargée négativement, bien entendu. Alors, du coup, on a l'obsidienne noire. Oui. On y met la fleur de vie. Oui. Arlette vient de vous dire que l'obsidienne noire, elle vous offre un espace, en fait, à l'intérieur duquel vous allez pouvoir entrer. Elle est protectrice, hein, faut pas oublier. Elle travaille l'ancrage. Oui, bien sûr. Et donc, on y met la fleur de vie. Eh bien, très sincèrement, si vous voulez commencer à travailler les obsidiennes, voilà une bonne première étape par laquelle commencer. Parce que quand elle est gravée, en fait, c'est le gris qui arrive. Et j'aime beaucoup parce que tout de suite, ça donne de la légèreté. Et c'est un peu gris argenté, donc c'est relié à la lune. Donc, on va apporter une note de douceur émotionnelle, plus tendre. Parce que ce qui est très intéressant de savoir avec l'obsidienne, c'est quand même, c'est une pierre, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa déclinaison, elle va nous permettre de partir à l'intérieur de nous-mêmes, dans cet espace justement qu'elle vous offre, pour aller y chercher des valeurs, et en fonction des couleurs qu'elle arbore, vous allez toucher différents secteurs de votre être. Là, on va dire que, premièrement, par exemple, vous avez autour de vous des personnes qui vous disent « J'aimerais bien commencer mon chemin, mais je ne sais pas par quoi commencer. J'aimerais bien mettre en place quelque chose dans ma vie pour que ma vie change et que je puisse vraiment partir à la rencontre de mon être, mais je ne sais pas par quoi commencer et je ne sais pas où commencer. » Eh bien, le premier, pour moi, je pense,
la première étape, Oui, c'est de définir un secteur. c'est ça. En fait, tu as raison parce qu'avec cette obsidienne noire, donc on va rentrer sur un chemin qui va être structuré. Voilà, défini. La fleur de vie va donner tout le potentiel, tout le possible des possibles dans ce qu'on a comme idée, comme projet, et ça va structurer. Parce que la fleur de vie, quand même, il faut pas oublier, Arlette, comme tu nous sais si bien nous l'expliquer, toi qui maîtrises bien le sujet, c'est la somme de toutes les Il y a géométries qui toutes les existent géométries dans les… sacrées dedans. Voilà, Toutes. toutes les Tout. Elle géométries. contient tout. Toutes les Jusqu'au géométries. cercle, parce qu'en traçant un cercle comme il est là, donc le cercle, ben c'est l'harmonie, c'est la perfection. Et dedans, eh ben, il y a tout. Et au centre, moi je dirais qu'on se situe là au centre, carrément de la fleur de vie. Et tous les chemins nous sont indiqués. Alors, ça serait un petit peu, par exemple, ce pendentif pourrait nous dire, par exemple, voilà, je suis prête ou je suis prêt à ouvrir un espace à l'intérieur de ma vie Oui. où je vais partir à la rencontre de moi-même. Et comme j'ai décidé de le faire en symbolisant aussi la fleur de vie, je dis à ma propre vie que je suis prêt ou prête Voilà. à tout arborer, Voilà. à Et tout découvrir. Il y a un potentiel énorme. Maintenant, Voilà. il faut aller vers ce potentiel et le concrétiser. Voilà. Un pas après l'autre. Et justement, cette obsidienne, c'est vraiment bien que tu l'aies mise. Ça me fait penser à ça. On n'est pas obligé de la porter tout le temps. Non. Parce que l'obsidienne, en fait, c'est un petit peu comme le petit prince, le renard qui dit apprivoise-moi. En fait, c'est ça. L'obsidienne, il faut pas oublier qu'il faut l'apprivoiser et se laisser apprivoiser. Exactement. On peut le dire de toutes les pierres, mais en particulier de celle-ci. C'est une merveilleuse amie, mais voilà, il faut y aller tranquillement avec. Alors, donc, on va commencer déjà par adresser un message à toutes les personnes qui, à un moment donné, auraient eu envie de travailler avec l'obsidienne œil céleste, parce qu'on va dire que c'est la plus répandue. C'est celle que vous trouvez plus facilement dans toutes les boutiques, parce qu'esthétiquement, elle est tellement jolie, voilà. Elle est tellement belle, elle arbore des couleurs qui sont tellement chatoyantes, et puis ça nous plaît, que c'est celle qu'on trouve commercialement le plus facilement. Cependant, c'est pas la plus facile à aborder parce qu'elle nous demande de faire un travail et on va y venir juste après, hein, Arlette. Mais on pourrait déjà, si vous faites partie de ces personnes où vous avez déjà eu un contact avec l'obsidienne œil céleste et ça a été trop fort pour vous et vous n'avez pas pu la porter, bah vous pouvez très bien revenir à une étape antérieure et déjà commencer par faire le travail avec l'obsidienne noire, fleur de vie. Voilà. Alors moi j'ai mis le petit. D'accord. Parce que voilà, parce que c'est plus dans mon énergie. Mais voilà. D'accord. Donc il y a des personnes qui vont plus rentrer dans cette fréquence-là, et je le comprends. Je crois qu'Andrew il en a un. Il en a un, j'en ai un. Toi t'en as un aussi. Mais je le porte pas longtemps. Si je le mets, c'est vraiment occasionnellement dans des moments précis, mais pas tout le temps. Si vous faites partie des personnes aussi qui aiment réfléchir sur des concepts. Oui. Si vous faites partie des bâtisseurs de ce monde, c'est ça. Mais offrez-vous la possibilité de travailler à partir d'une géométrie qui contient toutes les géométries. Devenir architecte de votre vie. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est merveilleux ça. Absolument. Voilà. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une manière d'utiliser l'obsidienne. Parce qu'on est vraiment… Tu parles d'architecture, automatiquement, ça m'ouvre une énergie capricornienne, hein, parce que ça me fait penser tout de suite à ça. Mais c'est vraiment ça. C'est à l'intérieur de ce signe-là qu'on élabore des plans, on élabore, voilà, des valeurs. On part à la rencontre de schémas, de plein de choses. Eh bien, cette obsidienne qui est une pierre très capricornienne, coiffée de la fleur de vie, elle va vous permettre justement de partir à la rencontre de toutes ces valeurs-là. Exactement. Hein, ça, Et n'oubliez pas, donc derrière celle-ci, on peut y poser justement ce grand patch. Mais on le fait. Oui, non, mais c'est pour, voilà. Si jamais ça vous intéresse de travailler, vous recevrez ce pendentif, donc avec la fleur de vie, et à l'arrière, on y met un patch de shungite qu'on colle, afin de pouvoir travailler la purification de façon permanente. Donc, ça veut dire que l'obsidienne, elle se charge. Mais oui, l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, la seule qui ne se charge pas, mais que j'aime quand même nettoyer pour redonner une neutralité, c'est l'obsidienne œil céleste. Mais toutes les autres, oui. C'est l'obsidienne œil céleste. Alors, on va répondre à une première… Alors, il y avait déjà une autre question au-dessus.
de quelqu'un qui nous demandait, donc c'est voilà, c'est juste technique, si on fait des livraisons vers la Martinique, oui, nous faisons des livraisons partout, Oui, oui. Dom-Tom, Canada, on fait des livraisons partout. Le site est configuré, il suffit de vous d'enregistrer votre adresse et vous verrez, tout vous sera proposé. Marlène nous demande, j'ai du mal à faire la différence à l'œil nu entre l'obsidienne et la tourmaline noire. Pouvez-vous m'indiquer comment faire? L'obsidienne, c'est un verre volcanique. La tourmaline, c'est une pierre. Donc, on voit le chatoiement, même sur l'obsidienne noire, on peut se voir dedans. La tourmaline noire, non. La tourmaline noire, elle est opaque. Elle est opaque. Et elle est striée. Elle est striée. Elle est striée. On voit que ce sont des bâtons. C'est pour ça que justement, on l'utilise pour la rectitude, la droiture, se tenir droit, mettre la colonne vertébrale bien droite. Voilà. Exactement. Voilà. En couple avec de la sélénite, par Absolument. exemple. Le long de la colonne vertébrale, la tourmaline noire, elle est bien dans ce sens-là. Voilà. Mais c'est vrai. Et par contre, c'est très, très délicat. Je le sais puisque nous en avons également. De faire la différence quand ce sont des petites perles comme ça, par exemple. En bracelet, c'est très délicat d'aller faire la différence entre une tourmaline noire et une obsidienne. C'est très compliqué, je l'avoue. Mais regardez bien à la lumière du jour. Vous verrez, quoi qu'il en soit, même sur les petites perles de tourmaline, vous verrez des petites stries d'une manière ou d'une autre. Que s'il y en a sur l'obsidienne, ce sont des rayures. C'est pas des stries, parce que comme le dit Arlette, effectivement, c'est un verre volcanique, et donc elle ne peut pas être striée, c'est pas possible. Et quelquefois, il peut y avoir des petites touches grises qui sont de la cendre renfermée dans l'obsidienne. Et ça ne dénature pas cette obsidienne. Je dirais même au contraire, ça apporte un peu quelque chose. Oui, ça apporte une petite touche supplémentaire. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Voilà. Alors, Ange Anahata nous dit bonjour à vous. Je trouve que l'obsidienne noire est très forte au départ. Elle bouscule et enracine fortement. Et oui, c'est son rôle. C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est tout ce qu'on vient de dire. Justement. Eh bien, c'est pour ce. Quelquefois, on doit être bousculé. Mais oui, bien sûr. Et puis si elle vous bouscule parce qu'elle vous enracine fortement, c'est que quelque part il y a un manque de ce côté-là. Voilà. Et l'enracinement, on ne cessera jamais de le répéter, il est capital. Il est capital. On ne peut pas vouloir d'évolution sans enracinement. Être ici et maintenant, c'est essentiel. Quand vous mettez la plus petite graine en terre, elle ne fabriquera jamais des feuilles avant d'avoir fait des racines. C'est très important. Donc, on ne peut pas vouloir récolter des fruits dans sa vie si on n'a pas d'ancrage. Et donc, travailler avec des pierres qui vont favoriser notre ancrage, même si on doit être un tout petit peu bousculé, parce que ça nous ramène sur le ici et maintenant, ma foi, soyons un peu bousculés, parce que les fruits qui vont naître de cette nouveauté dans notre vie, cette nouveauté d'ancrage, mais ils vont être savoureux. Oui. Imaginez que vous êtes un arbre et sentez vos racines. Je vous assure que vous allez sentir. Et vous allez sentir jusqu'où elles vont. Exactement. C'est très bien de faire cela aussi. Exactement, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a un appel, le feu sacré, il est né, je crois que c'est clair. Oui, là, oui. Le feu sacré, il est né, ça y est. Je crois qu'on est une très, 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 très grande partie de la population à avoir été complètement rallumée. De plus en plus, il faut vraiment aller vers cet égrégore de positivité plutôt que de voir tout ce qui va mal. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de regarder les infos, mais on les regarde pas avec le même impact. C'est pas la même chose. On ne se coupe pas du monde, mais voilà, c'est important. C'est important. Tout ça, c'est important. Mais quoi qu'il en soit, le feu sacré est allumé, donc il est nécessaire, il est capital de ne pas trop rentrer dans trop de connaissances livresques, mais de vraiment travailler la connaissance au sens pratique du terme. C'est-à-dire, ok, j'ai une nouvelle information qui arrive et c'est ce qu'on vous invite à faire. Et je crois que c'est un peu pour ça que vous nous suivez, parce que vous savez qu'auprès de nous, vous trouverez toujours des exercices pratiques. Donc, si par exemple, vous êtes touché par ce qu'on vient de vous dire de l'obsidienne, parce que vous avez déjà essayé de mettre en place de l'obsidienne dans votre vie et puis ça a été un peu compliqué, eh bien, revenez vers l'obsidienne, mais d'une manière différente à travers ce pendentif, vous le portez, vous travaillez votre ancrage, vous allez le sentir. Moi, je peux vous garantir que vous allez le sentir. Une fois que l'ancrage est né,
on peut passer à autre chose, mais pas avant. Mais on passe par la pratique. Et pour ces personnes justement qui parlent de la difficulté de porter de l'obsidienne, tout au long du live, vous allez entendre parler de différentes obsidiennes et il y a un moment donné où ça va vous parler. Et donc peut-être que ce sera par rapport à cette obsidienne qui vous apportera telle ou telle valeur. Exact. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément… Ça, c'est vrai que c'est le bon démarrage, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont Ah oui, besoin bien sûr. d'autres ou quoi. Non, mais c'est ça. Bien sûr. Donc, au fur et à évidemment. mesure du live, on va parler vous de toutes les ressentirez. obsidiennes. Voilà, vous ressentirez. Voilà, et comme tout est une question de fréquence, on ne sait pas exactement où vous êtes, mais ce qui va résonner en vous sera l'endroit où vous vous situez. Et peut-être que c'est à cet endroit-là que vous pouvez switcher vers autre chose C'est grâce à la présence d'une autre obsidienne qui pourra vous accompagner vers cela. On est à l'école de la vie. Le maître enseigne. Oui, Et puis après, il nous donne des exercices à faire. À l'école, c'était ça. Au collège, au lycée, on doit faire des exercices. On se trompe, on corrige. exactement. Notre vie, elle est pareille. C'est exactement la même chose. Et si on se trompe, bah, c'est pas grave. Même si quelquefois il y a un point d'orgueil, il dit zut. Même si parfois le prof il nous envoyait au tableau pour expliquer tout ce qu'on avait compris devant la classe tout entière et qu'on disait ah au secours. Ouais. Mais la vie nous le fait aussi. Oui, la vie nous le fait aussi. La vie nous le fait aussi. Et puis même, on a parfois même la prétention de nous-mêmes monter au tableau pour dire attends, moi je suis capable d'aller le dire l'exercice devant tout le monde. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais la vie nous place aussi devant ces valeurs-là et elle nous demande voilà d'aller chercher ça aussi. Exactement. Alors, on va monter tout doucement, Arlette, si tu es d'accord avec moi. D'accord. Donc là, on était au niveau l'échelle, tu as préparé. on va monter sur notre échelle intérieure, si tu veux bien. Ouais, donc, je veux bien. Alors, je réponds tout d'abord à Sajida Batoul. On ne fait pas de livraison en Algérie pour le moment, ça n'est pas configuré, mais envoyez-nous un message donc en privé. Et c'est juste une histoire donc de le configurer. C'est pas quelque chose de très difficile à faire. Il faut juste se pencher un petit peu sur la question, c'est tout. Alors on a Minéraux, Pierre Fine, Énergie et compagnie qui commence. Donc on sait que c'est Andrew. Tu te caches. L'obsidienne noire se charge et c'est vrai. Avec la fleur de vie qui valorise le pendentif, il faut placer au dos un patch de shungite afin que la shungite nettoie le pendentif. Minéraux Pierre Fine, vous avez raison. Vous avez raison, Minéraux Pierre Fine. Qui valide et c'est très bien. Exactement. Nathalie nous dit j'ai une obsidienne œil céleste et une obsidienne larme d'Apache qui viennent de, alors je vais peut-être mal prononcer, Tulum au Mexique. Dans quel cas porter l'une plutôt que l'autre? Gratitude pour vos éclaircissements, belle dame. La lame d'Apache, eh bien, c'est pour trop d'émotions, trop d'émotivité. Les larmes d'Apache, on connaît la légende, c'est dans un endroit où des Indiens, donc des Apaches, ont été tués et les femmes sont venues pleurer sur les corps de leur mari. Et chaque larme s'est transformée en une obsidienne. Voilà, exactement. Donc, on dit aussi qu'elles ont tellement pleuré que voilà, il faut sécher nos pleurs. Moi, Monty, quand même, elle nous a révisé la légende et je trouve que c'est pas mal quand même. D'accord. Elle a changé la légende. Voilà. Parce qu'on a la chance d'avoir dans notre fine équipe un écrivain quand même. Oui, c'est vrai. Donc, elle nous a repris la légende de la larme d'Apache et elle nous mais voilà. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Trop d'émotions, eh bien voilà, on porte la larme d'Apache et elle va nous montrer qu'en fait, on pleure peut-être pour des pécadilles ou des petites choses qu'on a exacerbées, une petite chose de rien du tout dont on a fait une montagne. Ouais. Voilà. Ouais, exactement. Ou on comprend aussi peut-être qu'il y a des larmes qui sont nécessaires. Et il y a aussi l'inverse. Et il y a des larmes qui sont salutaires et qui sont purificatrices et qui sont… Des personnes qui n'arrivent pas à pleurer, qui le disent. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer. Je n'arrive pas à pleurer. Et ben, la larme d'Apache va placer ça au bon endroit pour que les larmes coulent. On dit bien d'un enfant que quand il pleure, il faut le laisser pleurer parce qu'il lave quelque chose en fait qui est nécessaire d'être lavé. Et même pour nous, ça nous lave. Exactement. Alors, donc, avant d'en arriver, parce que tout le monde tourne autour de l'obsidienne œil céleste, évidemment, comme je vous disais, c'est celle qui est la plus connue, mais on va y aller crescendo, d'accord? Donc là, on était au niveau de l'ancrage, d'accord? Donc, obsidienne noire, chakra de base, on travaille les racines. On va monter un cran au-dessus. Et qu'est-ce qu'on rencontre au niveau du plexus solaire, Arlette? Tu veux d'abord parler de celle-là? Oui, si tu veux monter crescendo. D'accord. Une marche après marche. Pardon, moi je suis bélier, donc j'ai sauté une marche. Moi, je suis qu'ascendant bélier. Oui, c'est pour ça que tu es plus sage que moi. Sagittaire. Sagittaire. Donc, on va vous parler maintenant de l'obsidienne
mahagoni, qu'on Voilà. appelle l'obsidienne marron, l'obsidienne brune, Acajou. acajou. Oui. Voilà. Elle est belle. Alors ça, la couleur rend pas très bien à Ouais. l'écran. Je suis désolée, mais c'est une très belle pierre. Mm. Donc elle est voilà, acajou tacheté de noir. Donc vas-y, dis-nous ce que tu sais. Alors Parce que celle-ci, moi je l'ai c'est très peu travaillée. cette obsidienne, j'aime bien le mot acajou parce qu'elle est un peu rouge et donc on va pas vers le brun. En même temps, elle est brune. Et les personnes qui ont du mal à cheminer dans le sombre, dans le noir, elle monte quand on la regarde. Comment d'avoir du mal à cheminer dans le Oui, noir? parce qu'il y a des personnes qui ont peur. Donc on a du mal à avancer parce qu'on D'accord. croit que tout est noir. D'accord. Cette obsidienne-là, quand tu la regardes, en fait, elle a des petits chemins. Et en fait, le rouge prend plus le pas, le brun sur le noir. Donc, elle agit sur les peurs et les blocages. Ah, La intéressant. peur. Moi, c'est comme ça que je traduis par rapport au dessin, par rapport aux D'accord. peurs et aux blocages. Elle agit sur les peurs et les blocages. Voilà. Les Tout en peurs favorisant nocturnes, l'encre. les peurs nocturnes, les craintes nocturnes. Elle agit à ce niveau-là. Ah, tiens, En intéressant. Oui, c'est pour Oui, ça que intéressant. Et donc, elle est brune, elle est noire, donc elle va enraciner, mais elle va nous montrer que on peut avancer, on peut monter. Oui, d'accord. Voilà pour celle-ci. Parce que Et elle est chaleureuse. Elle est chaleureuse. Donc, elle apporte de la chaleur intérieure. Ouais, Si on a des émotions, des choses qui nous rendent froid à l'intérieur. Bah, on est froid à l'intérieur. le noir n'est pas chaud. Non. Le noir est froid. Mais l'acajou, Donc oui, l'acajou, voilà, apporte de la chaleur. apporte de chaleur. Apporte de la chaleur. Elle travaille, donc elle contribue aussi à travailler l'assise, ça Oui, c'est sûr. absolument. Hein. Voilà, mais je pense qu'on est déjà au niveau du deuxième centre d'énergie. C'est ça, le sacré. On est déjà au niveau du sacré, Oui. parce que de la tenir dans mes mains, moi, elle active fortement le sixième déjà. Eh bien oui. Elle active fortement le sixième. Cerveau qui est là, ce cerveau-là, très important aussi sur le plan émotionnel, donc qui est relié là, très important. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut vous dire de l'obsidienne acajou. Maintenant, on va monter un cran de plus. Et comme tu disais sixième, pardon, troisième œil, eh bien forcément, elle va agir sur notre façon de voir les choses et de laisser un petit peu nos illusions ou nos craintes ou nos peurs pour nous montrer la réalité et regarder ça d'un peu plus haut, avec de la distance. Alors, on va répondre tout de suite à une question qui est régulièrement posée. Tu avais justement préparé le plateau de purification. Mon chouchou. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris le rond. Voilà. D'accord. Toutes les obsidiennes, à part l'œil céleste et encore, toutes les obsidiennes peuvent très bien se placer sur le plateau pour être purifiées. Et comme toutes les obsidiennes sont noires, on va parler de sévérité, d'austérité. J'ai pris le rond aujourd'hui pour apporter de la douceur. Bien que j'aime le carré, le rond est très bien. Le rond est très bien pour apporter de la douceur. Voilà. Toutes les obsidiennes, sans exception, ont besoin d'être purifiées, à part l'obsidienne œil céleste. Oui. Mais ne confondez pas non plus purification et recharge des minéraux parce que ça n'a rien à voir. Ça ne recharge pas. Le plateau de purification ne recharge pas. C'est la lumière du jour qui recharge les minéraux. Oui. Et c'est nous, chez nous, hein, chez Roger Minéral, c'est le plateau de purification ou en tout cas la proximité avec la shungite qui va permettre donc de faire la purification. Voilà. Et pour revenir juste avant à l'autre, parce qu'en parlant de la lumière, pour travailler avec une obsidienne, quand on a un peu de crainte, de peur, on peut allumer une petite bougie chauffe-plat ou une bougie blanche, tout simplement pour travailler avec la lumière de la bougie. Pour travailler avec la lumière de la bougie. En même temps. Exactement. Exactement. Voilà, je regarde en même temps donc les questions. Comment on se rend compte que l'on est bien ancré ou que l'on s'ancre? Alors déjà, je vais vous répondre, il y a une bonne nouvelle, vous avez les pieds sur terre. Oui. Donc déjà, vous êtes incarné, rien que dans le processus d'incarnation, vous travaillez déjà votre ancrage. Donc l'ancrage, il est là. On va arrêter de dire aussi aux gens qu'ils n'ont pas d'ancrage. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'aurait pas d'ancrage, il vole. D'accord? Énergétiquement, si vous êtes au sol, c'est que vous avez une énergie d'ancrage. Maintenant, il y a plus ou moins d'ancrage. Oui, des personnes qui fuient dans le rêve, qui s'en vont parce qu'elles n'osent pas vraiment affronter
Le quotidien, elles ont peur du quotidien, ont peur de l'avenir, donc elles ne sont pas dans le présent. Les personnes qui ont toujours peur de l'avenir ou les personnes qui sont toujours dans le passé, elles ne sont pas dans le présent. Exactement. Donc là, manque d'ancrage, manque d'être ici et maintenant. Exactement. Et alors, il y a une question que vous pouvez vous poser, et si vous réussissez à y répondre, c'est que vous êtes en partie ancré, c'est qui je suis. Parce que le je suis parle de votre ancrage. Le je suis, vous savez, on l'avait déjà fait, ça mériterait de refaire un live là-dessus, mais c'est en dehors du monde minéral quelque part, hein, c'est plus de l'énergétique pure en fait. C'est l'identité énergétique de la personne, mais il y a le je suis, le je sens, le je veux, le j'aime, le je communique, je ressens et je sais. Mais tout ça, ce sont des questions que vous pouvez poser aux différents niveaux de votre être pour savoir où vous en êtes. Et si vous êtes capable de définir qui vous êtes, c'est que vous êtes en accord avec une partie de votre ancrage. C'est que déjà vous êtes ancré. Oui. C'est que déjà vous êtes ancré. Le fait de se poser des questions, forcément. Et puis, ça participe aussi à votre place dans la société parce que tout ça, ça va de pair. Et ensuite, il y a des petites choses comme par exemple, quand on se cogne tout le temps, des choses comme ça qui nous montrent. On se tord les chevilles. On se tord les on tombe dans les escaliers. Des choses comme ça où on n'est pas ancré. Voilà, ce sont des choses où on est désancré pour une raison ou pour une autre. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes ancré ou pas. Voilà. Donc, on était avec l'obsidienne acajou. Oui. Et maintenant, on va quitter l'obsidienne acajou voilà. pour monter un cran plus haut, Arlette. Oui. Et on va rentrer dans la dorée. Dans l'obsidienne dorée. Et je crois qu'on va y rester un tout petit moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, celle-ci. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'obsidienne dorée. Alors, vous en trouverez beaucoup sur notre site internet parce que on le décline dans plein de produits différents qu'on vous propose. Chaque produit a un sens. Et donc, à vous de savoir à l'intérieur de quel produit vous vous reconnaissez le plus, en fait. Et chacun, il y a aussi donc des formes géométriques dont on va parler. Arlette va nous expliquer un petit peu ces formes géométriques qu'elle connaît très bien puisqu'en plus elle les dessine aussi. Il y a une énergie qui se cache à l'intérieur donc et qui va permettre d'orienter l'obsidienne dans un sens. Alors l'obsidienne dorée, c'est quoi, Arlette? Alors l'obsidienne dorée, tout le monde le sait, c'est celle que j'appelle qui va soigner notre caliméro. À partir du moment où on dit la vie est trop injuste, ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre, j'y suis pour rien et on ne m'aime pas, je ne suis pas aimée, eh bien l'obsidienne dorée, c'est la pierre qu'il faut pour faire ce travail intérieur et apprendre qu'en fait, si on sent qu'on n'est pas aimé par les autres, c'est parce qu'on ne s'aime pas soi-même déjà en premier. C'est parce qu'on manque de chaleur à l'intérieur, qu'on n'ouvre pas ce centre de soleil qui est en nous. Et c'est ce que va faire l'obsidienne pour moi en particulier. Toi, tu as certainement d'autres obsidiennes dorées. Voilà. Mais pour l'obsidienne dorée, c'est vrai, c'est vraiment ça. Elle est vraiment très puissante. Je vais employer ce mot puissante parce que c'est vrai. Je l'ai vérifié moi pour l'avoir portée à un moment donné de ma vie. Et il faut la porter, je dirais, presque tous les jours. Et quand on sent que le travail est fait, on l'enlève. Donc à purifier, évidemment, ou en avoir deux, parce que le travail est fort. En fait, elle va vraiment nous permettre de comprendre à quel point nous devons devenir notre propre source solaire de guérison personnelle. Pour sortir du chemin de la victimisation qui nous plombe. Parce que je peux vous promettre, vous pouvez chercher dans tous les sens, mais alors vraiment, vous pouvez chercher dans tous les sens, faire le déplacement et venir m'en parler si vous voulez. Le problème, c'est jamais l'autre. C'est toujours soi. C'est à l'intérieur de soi que ça se joue. C'est pas l'autre le problème, c'est à l'intérieur de soi. Après, que nous ayons des difficultés parce que ça réveille des valeurs de notre histoire et on a un petit peu du mal à mettre en place une dynamique qui nous permette d'appréhender correctement ce qui est en train de se jouer, ça c'est autre chose. C'est un chemin personnel, c'est quelque chose voilà qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes et c'est très intéressant d'aller le chercher pour le comprendre et se rencontrer à des endroits qui sont inconfortables. Mais comme le dit Arlette, ça sert à rien de se plaindre parce que le problème ne vient pas de l'autre. Le problème vient bien souvent de la façon un petit peu difficile qu'on a de nous adapter
ou de comprendre ce qu'on nous dit, ou je ne sais, plein de choses. Oui. Plein de choses. C'est comme si vous restiez dans votre maison, vous fermez tous les volets, tous les rideaux, vous dites, mais vraiment, il fait sombre ici. Pourquoi est-ce qu'il fait sombre? Mais bon sang, ouvrez les volets, ouvrez vos rideaux, vous verrez que la lumière va venir. Donc, eh bien, à l'intérieur, si on ouvre aussi, on va voir qu'il fait jour, qu'il fait clair et qu'il fait beau en nous-mêmes. Exactement. En fait, l'obsidienne dorée, elle pourrait un petit peu venir matérialiser, nous, une règle énergétique que nous avons dans le monde minéral et de la lithothérapie, dont je parle très souvent, c'est-à-dire le fer n'attire que le fer. Si vous voulez attirer de l'or, vous devez devenir de l'or. Donc, l'obsidienne dorée, il y a des mouches qui nous embêtent. L'obsidienne dorée, elle va vraiment vous transmettre ce message-là. Elle va vous permettre de partir à l'intérieur donc de vous-même, à la rencontre donc de ce centre d'énergie qu'est le plexus solaire. C'est quand même le centre d'énergie qui nous relie aux autres. Et donc, automatiquement, le siège solaire, c'est de l'or. Mais cet or-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et donc, vous pouvez très bien vous aider de l'obsidienne dorée pour sortir de cette façon que vous avez continuelle de croire que vous êtes victime ou de croire que voilà, vous êtes enfermé dans un cycle infernal de choses qui ne vous va pas parce que les autres sont responsables de votre malheur. Non. Non. Nous sommes responsables. On est responsables. Donc, à nous d'ouvrir nos volets intérieurs. Et d'aller connecter à la source d'or qui est en nous. C'est ça. Parce que si on ouvre à l'intérieur, notre soleil intérieur, forcément, se connecte au soleil de notre univers. Exactement. C'est relié. On est relié. Voilà. On est lié. On crée une synergie. Absolument. On crée une synergie. Voilà. Et puis, automatiquement, ça va avoir une répercussion aussi un petit peu sur la confiance qu'on s'apporte à soi-même. Oui, parce que le jaune, le orange, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. L'estime de soi. Et justement, c'est qu'on ne s'estime pas, on n'a pas d'amour pour soi. Exactement. Mauvais karma pour les mouches. Je crois que ça va être terrible pour elles dans un instant. La cherche de l'amour, peut-être. Oui, sans doute. Alors, Floriane nous dit, faut-il porter un bracelet obsidienne sur le poignet droit ou gauche? On m'a conseillé de le porter à gauche quand j'ai acheté ce bracelet en boutique. Portez-en deux à ce moment-là. Si vous ne savez pas droite ou gauche, portez-en deux. Mais autrement, écoutez-vous. Entre ce qu'on vous dit et ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on vous dit. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où on vous le dit. Et la personne, elle peut très bien vous avoir conseillé de le porter à gauche. Et vous, à l'intérieur de vous, vous avez entendu droit. Oui. Eh bien, vous pouvez très bien lui répondre, OK, j'entends ce que vous me dites, mais je vais quand même commencer par le porter sur le côté droit parce que j'ai l'impression que c'est par là qu'il faut que je commence. Voilà, parce que côté droit ou côté gauche, ça parle de deux valeurs de notre être et personne en dehors de vous ne peut réellement savoir ce qui manque ou ce qu'il y a en trop à l'intérieur de ces deux valeurs-là. Il n'y a que à vous de le ressentir. Maintenant, nous, on conseille de travailler les deux côtés. Oui, les deux côtés. Moi, j'aime bien. En fait, quand on parlait d'arbres tout à l'heure, si vous voulez être équilibré, bien enraciné, portez un pendentif, portez deux bracelets, un de chaque côté, et tout va bien. Exactement. Recherchez toujours l'équilibre. En recherchant toujours l'équilibre, et quand j'en parle avec les personnes qui viennent prendre un bracelet, que je leur dis n'oubliez pas de changer de côté de temps en temps, très souvent on me dit ah mais je le fais régulièrement, ça me vient comme ça, j'y pense, paf paf, je change mon bracelet de côté. Et bien voilà, ça c'est respecter l'équilibre nécessaire énergétique du corps, voilà. Sinon, voilà, c'est bien de pouvoir travailler sur plusieurs plans. J'ai deux pierres noires, une très noire, l'autre légèrement transparente face au jour. C'est quoi, Patricia? Alors Patricia, très sincèrement, la prochaine fois que tu viens nous voir, Patricia, il faudrait l'emmener. Oui. Et puis on te dira avec joie ce que c'est, parce que là c'est trop vague pour qu'on puisse répondre. Parce que des fois l'obsidienne, quand elle est fine, elle peut être un peu transparente. Oui, oui. Puis ça peut être un quartz morion très foncé. Voilà, justement, je vous les emmènerai. Voilà, elle disait juste un peu plus loin, je vous les emmènerai. Andrew disait que l'obsidienne rouge donne la volonté forte à notre ancrage. Bien sûr. Voilà. Absolument, Andrew. Voilà. Donc Kathleen nous demandait, est-ce qu'elle conviendrait pour les peurs nocturnes? Oui, évidemment. Évidemment, pour les peurs nocturnes, évidemment, elle conviendrait.
Voilà. Alors, avant de vous connaître, je mettais mon obsidienne noire au soleil. Quelles sont les conséquences? Alors, L'obsidienne, c'est un petit peu à part. Elle aime le feu, elle aime les feux de cheminée, Oui. elle aime les flammes, elle aime le pailleté des étoiles dans la nuit, elle aime la lumière du jour, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Avec l'obsidienne, c'est un petit peu particulier. exactement. Maintenant, ne la laissez pas trop au soleil, elle Non. va être très chaude. Donc, si vous voulez utiliser le soleil, utilisez les premiers rayons solaires du Oui, matin. Le soleil du matin, Mm. c'est le soleil le plus nourrissant qui soit. Si vous pouvez faire, même avec vos minéraux, des petites 20 minutes de méditation le matin, hein, tu connais bien ça. Oui, 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 oui. On a Arlette qui a des merveilleux levées de soleil Ah oui, de chez ça elle. oui. Voilà. Dominique, quand nous vous avons acheté le plateau, vous nous aviez dit qu'il rechargeait et purifiait. Non, Vrai ou pas? Non, on n'a jamais pu vous dire ça, Dominique. Parce qu'on ne le dit pas, ça. Parce que ça fait pas du tout partie. Il ne recharge pas, il nettoie la pierre, ce qui fait que la pierre retrouve son énergie d'origine. Mais la lumière du jour va intensifier ces énergies, tout simplement. Mais elle ne recharge pas. Puisque la pierre est nettoyée, elle retrouve sa neutralité, disons, voilà. Nadine, oh là là, cette mouche, c'est terrible. Nadine nous dit, le corps astral peut être déplacé aussi ou s'écarter, ce qui donne des sensations de vertige, Oui. ce qui peut arriver si on fait des méditations sans faire un exercice d'ancrage après. Donc, il faut avoir un magnétiseur, pas forcément, et penser à faire des méditations avec des pierres d'ancrage, oui. Oui. D'accord? Oui. Parce qu'à partir du moment où vous remettez votre ancrage entre les mains d'un magnétiseur qui, au préalable, peut vous aider à conscientiser une énergie qui vous fait défaut, après, si vous restez accroché uniquement à ce que le magnétiseur vous permet d'acquérir, vous serez dépendante de quelqu'un. Alors que nous, ce qui compte pour nous, c'est que vous soyez des êtres alignés, verticaux et indépendants. Ça, c'est très important. Et on n'arrête pas de vous donner des exercices qui vous permettent d'acquérir cette indépendance. C'est à ça que ça sert nos exercices, c'est à ça. Exactement. Oui. J'ai fait c'était quand que j'ai fait là? C'était vendredi? Vendredi que tu as fait un live, je crois. Vendredi ou jeudi? C'est jeudi. C'est jeudi? Jeudi dernier, de la semaine dernière, alors que c'était pas du tout prévu, j'ai fait un live pour présenter le pack méditation et centrage. Il est donc disponible sur cette page. Il est disponible également sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo que je viens de remettre donc sur ma chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Sandra Malgras Roger Minéral ou Sandra Roger Minéral, vous tomberez sur ma chaîne YouTube et la première vidéo que vous verrez, maintenant je vais y mettre toutes les autres, mais celle-ci, c'est le pack méditation et centrage et je vous explique comment faire une méditation qui soit centrée et avec un bon ancrage à l'aide de 2 minéraux que sont la shungite et la fuchsite et un exercice de respiration basé sur la cohérence cardiaque. Ainsi, en pratiquant, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, je ne dis pas que c'est le seul exercice, bien au contraire, il y en a d'autres. Mais si ça résonne en vous et que vous avez envie de pratiquer ça, vous verrez que bon, ok, vous pouvez très bien de temps en temps aller voir un magnétiseur, mais le réel magnétiseur, il est en vous et vous pouvez très bien activer cette énergie en vous-même. Oui. Le magnétiseur peut replacer pour rééquilibrer, mais après, c'est le travail personnel qui compte. C'est le travail personnel qui compte, c'est le plus important. Voilà, donc on en est toujours donc avec notre obsidienne dorée. Le bracelet obsidienne dorée suffit-il? Doit-on le purifier s'il est mélangé à la shungite? S'il est mélangé avec la shungite, non. Non. Est-ce qu'il suffit? Non. Il suffira le temps si la personne elle a besoin de travailler dans ce domaine-là, Oui. mais si elle a besoin de passer à autre chose. Mais l'obsidienne dorée, puisqu'elle doit agir à ce niveau-là, entre le 3e et le 4e, il est préférable de porter un pendentif ou de faire un temps de méditation avec un galet, comme tu as, d'obsidienne dorée, et la poser là. On peut mettre une pierre d'ancrage, une shungite ou quoi, et garder cette obsidienne dans la main ou la poser près du cœur comme ça, ou sur le thymus et le plexus. On peut faire ça. En fait, on peut avoir 3 endroits, le plexus, le cœur et le thymus. On peut agir sur ces 3 endroits. Le bracelet, c'est bien, mais je trouve qu'un seul bracelet, en plus, va un petit peu décaler, ou alors il faut le porter. C'est préférable d'avoir un pendentif ou de poser comme cette sphère que tu as là.
ce galet comme ça, Là, voilà. on a des galets qui sont Voilà. en ligne, qui sont Et un là, peu ronds c'est comme ça, parfait qui parce sont que très c'est rond, faciles à être donc c'est utilisés. harmonieux de plus. Voilà, très facile à être utilisé. Vous pouvez les avoir dans la main, vous pouvez voilà les prendre Voilà, sur vous, les placer exactement. sur un centre d'énergie. Mais voilà, donc c'est toujours mieux. Dites-vous toujours que c'est toujours une question aussi de quantité, hein. C'est important la quantité du minéral que vous allez utiliser. Si c'est trop petit, ça va être symbolique. Très rapidement, l'énergie va s'épuiser. Il faudra tout de suite le mettre à purifier, Oui, puis il se faut que l'énergie recharger. passe quand même. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut être simple, justement, puis aller directement sur l'endroit concerné. Alors justement, donc si vous voulez travailler avec l'obsidienne dorée, mais sans pour autant dépendre d'un galet ou de quelque chose et que vous voulez le porter directement sans vous en soucier, il y a des pendentifs. Ah oui. Hein, Arlette? Très, très bien. Donc il y a des pendentifs tout simples comme ça, qui sont en forme de gouttes, d'accord? Voilà, pendentifs tout simples. J'aime bien, c'est ovale, voilà. C'est doux, c'est parfait. Et après, on vous décline les pendentifs avec des formes géométriques. Et là, Arlette, elle va vous parler d'une forme dont on vous a rarement parlé. Ah oui. Parce que c'est la première fois qu'on la rentre. Oui. Placée sur un pendentif. Oui, c'est vraiment excellent. Voilà, donc le pendentif obsidienne dorée avec le cube du Seigneur Métatron. Le cube de Métatron. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le cube de Métatron? Déjà, Métatron, il faut dire que c'est l'archange qui est situé en Kéter dans l'arbre de la vie, donc la séphira la plus haute. Et le cube du Seigneur Métatron, en fait, il est inscrit dans la fleur de vie. Et lui-même contient toutes les géométries. Le cube de Métatron. Voilà. Comme la fleur de vie. Il contient le sceau de sa... Oui, mais il est inscrit dedans, c'est-à-dire qu'il prend pratiquement toutes les fleurs de vie. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il contient en lui le cube, le carré, le rectangle, le sceau de Salomon, le triangle. Il a toutes. Mais c'était pas la fleur de vie qui avait toutes les géométries? Oui, mais il est dans la... Si tu regardes, voilà. La fleur de vie, elle a 19 cercles. 19, c'est relié, je crois, au soleil, c'est ça? Oui. Au soleil. Et le cube, lui, tu vois, il a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 cercles. Il est contenu dedans. Mais en lui-même, oui. Il a l'hexagramme, le triangle, le sceau de Salomon, le cube, le rectangle. D'accord. Il a toute la géométrie dedans. Et il est contenu dans la fleur de vie. Dans la fleur de vie. Dans la fleur de vie, voilà. Voilà, c'est ça. Il fait ça. Il a toutes les ici, d'accord. Et une et deux et là. Alors, voilà. Quand on le porte sur une obsidienne dorée, qu'est-ce que ça va nous apporter, Arlette? Waouh. Alors, ça va... tu vois, je l'avais pas encore... je l'avais pas vu, je l'ai découvert tout à l'heure. Ah oui? Oui, oui. Tu vois, surprise. Oui, je l'ai découvert tout à l'heure. Et alors, oui, quand je fais waouh, c'est parce que vraiment, en fait, c'est solaire. Donc, ça nous connecte à notre centre de vie, notre centre d'énergie vitale. Et ça va nous propulser vers l'univers. Et dedans, eh bien, c'est un talisman. De protection. Un talisman de protection. Oui. Alors, c'est ça surtout qu'il faut retenir. On peut cheminer, on peut aller vers l'exploration de nous-mêmes, aller à l'intérieur, à la rencontre de notre soleil intérieur avec une super protection. Voilà. Alors, je reçois un mot, c'est providence. Mais oui, voilà, parce que c'est ça. Et la première phrase que j'ai reçue en l'ayant dans la main, c'est guérison céleste. Voilà, parce que Métatron, c'est la volonté. La volonté de création, voilà, d'entreprendre. Voilà, exactement. C'est l'énergie primordiale. C'est l'énergie primordiale qui n'a pas de forme. Mais en descendant justement de Métatron et en descendant justement dans toutes ces fleurs, on arrive au fondement, en bas, avec tout le potentiel, toutes les réalisations qu'on peut, tout le potentiel qu'on peut réaliser au cours de notre incarnation présente. Alors, tout en pesant mes mots, mais je sais très bien que vous allez très bien comprendre ce que je veux dire, si vous faites partie des personnes qui avaient besoin de recevoir une guérison céleste de l'ordre de la providence, très sincèrement, c'est un pendentif qui peut très bien vous accompagner dans un processus de guérison. Et en plus, bon, je ne vais pas rentrer dans un autre domaine, mais c'est vrai que
C'est hyper puissant et vous pouvez demander, vous pouvez axer vers ce qu'il y a de plus haut, de plus beau en vous. Même ce que vous pensez pas assez, que vous n'êtes pas assez bien pour ce que vous entrevoyez, pas assez bien pour le projet, ayez confiance en vous. C'est ça, en fait, la providence, c'est ça. Je te permets et tu as la possibilité de faire, d'avancer, d'évoluer. Je crois. Oui. Et tout le monde a cette Oui. possibilité, Oui. cette capacité d'évoluer. C'est très, très important. Vraiment, ce que je ressens de ce pendentif, c'est très, très fort. C'est très, 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 très fort. Il Oui. peut très bien s'inscrire, voilà, à l'intérieur d'un chemin où la personne aurait besoin donc d'activer voilà, une forte énergie de guérison tout en se sentant protégée et remise entre les mains de la providence, c'est-à-dire sentir vraiment que vous êtes entre les mains de l'univers et faire confiance parce que de toute façon, quoi que nous soyons en train de traverser, l'issue, elle est forcément pour notre plus grand bien, toujours. Même si au départ, au moment où nous sommes en train de le vivre, c'est compliqué. Et c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique, ouais. C'est vraiment presque un chemin de remonter vers le Père. C'est la remontée. C'est vraiment un chemin de remonter vers le Père. Carrément, en haut, voilà. Et où on se situe, eh ben on se situe à la croisée de ces lignes ici. Très, très belle énergie. Tout est étalé autour de nous et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une nouveauté que vous allez trouver sur notre site internet. Donc c'est le pendentif en obsidienne dorée, cube de Métatron. Il est dans la catégorie, bien sûr, donc des obsidiennes dorées. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de l'obsidienne dorée, Arlette. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose parce que c'est quand même pas rien l'obsidienne dorée? Bien non, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout a priori. Déjà en finissant avec le seau de l'obsidienne dorée, le cube de Métatron. Oui, c'est quand même très fort. Parfait. Donc maintenant, on va monter encore un cran. Alors il y a l'obsidienne argentée aussi. Oui, plus douce. Elle est plus douce. Ah oui, plus douce. C'est l'éminence grise. On aurait pu la mettre un tout petit peu en dessous en fait. Oui, on aurait pu parce la qu'elle mettre était au niveau 2. Oui, c'est ça. Elle est chakra 2 quand même. Même je dirais que si tu es un peu en bas, c'est le fondement, la fondation des choses. Mais en même temps, c'est l'éminence grise. Donc, pour moi, il y a une valeur d'émotion. On pourrait, pourquoi pas, même la mettre au cœur. Parce qu'elle agit avec douceur. Elle est forte, mais elle amène les choses avec beaucoup de douceur et de tendresse. L'obsidienne argentée. Elle permet un petit peu peut-être si vous avez, si vous faites partie de ces personnes qui est en train de travailler le travail, le reformatage du subconscient, des valeurs inconscientes et toutes ces choses-là, l'obsidienne va vous permettre justement de bien fonder ces valeurs-là peut-être. Oui, et l'obsidienne argentée. Hein. Et je crois pour les personnes qui se cachent, qui ont peur, je crois qu'elle peut les aider justement à s'extérioriser, à montrer, à dire. Oui, parce qu'elle leur ressemble. Donc, en la portant, elle va porter cette confiance en soi. Exactement. Et avec beaucoup de douceur. Exactement. Exactement. Voilà, très intéressant. On va continuer à monter encore un petit peu, donc, et puis on va arriver vers. Là, on arrive vers le must, à celle que vous attendez, à celle que tout le monde attend, et que l'on adore et que tout le monde adore. Hein. L'obsidienne œil céleste. Alors Arlette. L'obsidienne œil céleste. Comment elle est rentrée dans ta vie, l'obsidienne œil céleste? J'ai commencé, en fait, voilà, et aujourd'hui, je refais ce que j'ai fait il y a 15 ou 20 ans, voilà. J'avais un pendule en obsidienne et je l'ai porté en pendentif. Bon, c'était pas celui-là, c'était la goutte, en fait. Oui, parce qu'on a plein de pendules en obsidienne sur le site internet. Et j'ai toujours, en fait, mes pendules, voilà, en obsidienne, transformées en pendentif. Et j'ai commencé par le porter comme ça, et ça a été une révélation. Ça a été une ouverture, ça a été aller à l'intérieur de moi, oser pénétrer ce qui est sombre. Ouais. Mais je n'ai pas eu peur. C'est incroyable. Quand je vois toutes les personnes qui disent qu'elles ont peur, oui, bien sûr, je le comprends, je respecte ça. Oui. Mais en fait, voilà, j'ai pas eu peur de ce noir-là. Oui. Parce qu'il y a eu, je pense que ça tient aussi à ma nature d'aller peut-être à l'intérieur. Oui, parce que. Oui.
Oui, et puis relever des défis aussi. Tout le monde Oui, n'est pas capable de relever des défis. oui. On a une énergie propice à ça ou pas. Toi, ça fait partie de ton Oui, caractère. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que on te présente un chemin, il y a des sauts d'obstacles. Ok, ben tu vas pas contourner l'obstacle, tu Non, vas essayer de le non, franchir. Mais ça, tout le monde n'a pas cette non. énergie propice à ça parce que on est parfois amené à sauter, à faire des sauts d'obstacles qui sont compliqués, qui sont Ouais. durs, et puis on se fait mal. Et c'est de là qu'il faut Voilà. justement ne pas avoir peur. Mais si on craint de la mettre, on peut la porter un petit peu. Et si elle nous chahute, on la pose. On ne la rejette pas. C'est le premier mot que j'ai lu de l'obsidienne, surtout respectez-la. Si vous la respectez, elle vous respectera. Si vous ne la respectez pas, gare au coup de bâton. Mais je crois que si on la respecte, on se respecte soi. Voilà. Et Et c'est donc, ça qui m'a marqué en oui, premier. ouais, complètement. Je suis Donc assez d'accord. voilà, et je suis devenue Je suis assez vraiment d'accord. fan de cette pierre, vraiment, parce que je trouve qu'elle nous emmène dans un cheminement intérieur, aller à l'intérieur de soi et voir la lumière qu'on a en nous, voir la lumière. Ça, c'est une très belle obsidienne œil Oui. céleste. Alors, ça rendra pas très très bien Mm. les couleurs donc à l'écran, mais c'est une très très belle obsidienne œil céleste. Elle a les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. En fait, elle est propulsée du volcan. Elle se refroidit en haut très très vite. Et c'est le moment où elle se refroidit qu'il y a toutes ces différences d'obsidienne. Et là, bien celle-ci, c'est comme si elle captait l'arc-en-ciel en elle. Ouais, Et ça. donc, comme c'est un arc-en-ciel, forcément, après la pluie vient le beau temps et se forme l'arc-en-ciel. Ouais. Donc après notre cheminement avec des obstacles ou autres, vient cet arc-en-ciel dans notre vie. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime cette pierre. Mais elle nous enseigne aussi que l'arc-en-ciel ne reste pas toujours non plus. Non, ben c'est Et parce elle est striée comme ça. Vous voyez voilà, l'arc-en-ciel, enfin l'œil, c'est la roue de la l'œil. vie. Voilà. Et quand vous quittez une couleur avant de rentrer dans une autre, bien souvent vous repassez par une petite vague un peu noire. Et la vague un peu noire, elle nous parle de quoi? Bah, tout à l'heure, j'en parlais avec Andrew et Andrew me disait à juste titre, elle nous parle de notre ignorance. Et l'ignorance, ça fait peur parce que l'ignorance, c'est l'inconnu. Mais c'est ce qu'on ne sait pas de nous. Mais et puis ça peut être aussi des voiles qu'on a posés au fur et à mesure de nos incarnations sur ce que nous sommes et sur ce qu'il y a de plus beau, sur ce qu'il y a de plus fragile en nous. Et il va falloir aller soulever ça pour aller repartir aussi à la rencontre Oui, il ne de faut pas cette avoir peur. non, ouais, de cette merveille. Et on n'est pas obligé d'y aller en force, surtout pas. Ne pas forcer, mais se laisser guider par elle. Parce que à partir du moment où on lui demande d'entrer dans notre vie, de devenir notre ami, parce que moi, les pierres, c'est comme si c'était des êtres, ça devient des amis. Et bien forcément, elle vient et elle me fait bailler. et elle nous apporte, elle nous guide, elle nous enseigne. On expérimente et on revient vers elle et de nouveau elle nous apporte une autre leçon et ainsi de suite. C'est voilà. Exactement, exactement, exactement. Eva est avec nous. Eva, oh là, Tu n'es pas en vacances, Eva. Eva est en vacances, mais elle est quand même là, Oui. incroyable. Ce que je voulais dire, c'est également quand vous regardez une obsidienne œil céleste, vous avez plusieurs couleurs. Oui. Alors il y a une dominante. Oui. Il peut y avoir une dominante, elle peut être violette, elle peut être verte, elle peut être. Mais il y a d'autres couleurs. Et puis quelque part, elle nous fait comprendre également l'obsidienne que quand vous partez à la richesse, à la rencontre, pardon, de ces richesses que vous portez en vous, ne vous arrêtez pas à une valeur sublime de votre être. Partez à la rencontre d'autres valeurs, d'autres couleurs de votre être. Et puis voyez un petit peu comment vous pouvez les manifester dans les différents secteurs de votre vie, mais en ayant confiance, en vous sentant accompagné, parce que vous savez que c'est de la profondeur. Et c'est des profondeurs de votre être que vous vient l'envie d'aller plus avant, en fait. C'est marrant, pendant que tu parles, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Et je voyais le lemniscate devant moi. Parce que, en fait, on apprend, on vient ici au point, on vérifie et on recommence. On continue d'apprendre une autre leçon, on revient au point, on vérifie, on expérimente et ainsi de suite. Et elle a ça en elle. C'est pas un lemniscate, mais en fait, c'est ça. Elle a ça. Oui.
Elle a ça. Oui. Et alors, on vous avait conseillé il y a quelque temps de cela, Ah oui. quand on faisait des expériences assez incroyables. Je sais pas si tu as pris un anneau. J'ai pris un Oh, tu as anneau. tout pensé. J'ai pensé. Elle a pensé à tout, Arlette. Elle est fantastique. Oh là là. Dis pas trop, elle fait le croire. Ben oui, ben, t'as intérêt à le croire. Je vais te le répéter sinon. Alors, on vous avait conseillé, donc, si vous avez le canon d'énergie. J'ai pris le C4 pour plus de facilité ici, mais c'est très bien. On a les autres. Moi, c'est ce que j'ai dans ma chambre à coucher. Ah non, je crois que j'ai mis le C3. Moi, j'ai un C3 aussi. J'ai le C3. Oui. Je travaille avec le C3. L'expérimentation se fait avec le C3. Et vous posez votre obsidienne œil céleste sur le canon en valeur de sphère. Et ça, j'adore. Alors là, au niveau de la symbolique, je peux vous dire que vous envoyez une énergie vers vous-même qui est forte. Même là, c'est super fort. Oui. Et là, vraiment, c'est un peu comme si, moi, quand je l'ai mis la première fois, et ça me le fait encore une fois là, c'est un peu comme l'être humain, en fait. Là, j'ai un peu l'impression de me retrouver devant une maquette de l'être humain, en fait. Et là, c'est comme si la tête, c'est comme si la tête, en fait, elle devient, mais elle est pleine de connaissances, elle est pleine d'être, en fait. Elle est pleine d'être. Et quand vous faites cette expérience-là et que vous le faites la nuit, à côté de votre lit, sur votre table de nuit, bah, je peux vous dire que le sommeil, il n'est plus le même. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu l'as toujours, toi, à côté de toi? Moi, je l'ai aussi à côté de moi, la sphère. Je l'ai. Alors, je crois qu'elle dissipe tous les nuages, toutes les brumes qu'on a dans la tête. Elle met un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais c'est pas comme un ciel bleu, c'est un ciel de nuit, mais étoilé. Exact. Voilà. Et on se plonge dedans et on voyage dans le cosmos. On va à la rencontre de l'univers. On se fond dans l'univers. Exactement. Et j'adore ça. Exactement. Et j'adore ça. Exactement. Et pour le soir, c'est parfait. Et pour la nuit, c'est parfait. Alors, bien sûr, la journée, vous pouvez changer d'énergie. Mais si vous avez envie de faire un travail conscient, et notamment, alors, la texture des rêves, elle change, en fait. Il se passe quelque chose au niveau de la texture des rêves et dans votre rapport aux rêves. Si vous êtes intéressé par le fait de pouvoir décrypter vos rêves, de leur donner plus de sens, eh bien ça peut être une combinaison qui peut parfaitement vous aider également. On peut mettre un petit papier avec notre salive dessus. Également. On peut faire beaucoup de choses. Également. Et donc vous pouvez l'adapter parce que vous pouvez, par exemple, ça serait très intéressant de le tester dans un cabinet d'une personne qui travaille en psychothérapie, ça serait très intéressant parce qu'elle offre justement une perspective de sérieux, de structuration et d'introspection qui est vraiment très l'énergie partout dans les bras, ça, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Cette combinaison, elle est vraiment incroyable. Il y a eu, quand on commençait à faire nos expériences avec le canon marié à d'autres minéraux, il y a eu 2 expériences fondamentales, j'ai envie de dire. Ça a été le canon avec la sélénite et le canon avec l'obsidienne. Alors après, d'autres personnes ont décliné différemment. Mais le canon avec la sélénite et le canon avec l'obsidienne, bah, on est un peu lune noire et pleine lune, quoi, quelque part. C'est ça. C'est nouvelle lune, pleine lune. Oui, nouvelle lune, pleine lune, en fait. C'est un peu ça. Et c'est intéressant de pouvoir travailler dans ces cycles-là. Voilà, en tout cas, de travailler et de côtoyer cette énergie-là. Voilà. Donc, alors, l'obsidienne œil céleste, on a l'habitude de la trouver sous forme donc de sphères, de bracelets, pendentifs. On va vous proposer également sur notre site internet les pendules. Oui, je vais y venir. Oui, pardon. Je vais y venir parce que je sais que tu as plein de choses à me dire sur le pendule. On va vous proposer aussi des formes libres, d'accord, d'obsidienne œil céleste, voilà, qui permettent, voilà, de partir un petit peu à la rencontre, voilà, des couleurs qui s'y trouvent à l'intérieur. Et il y a les pendules. Voilà, et ils sont obsidienne œil céleste, hein, vraiment. Et ils sont obsidienne œil céleste. Et voilà ce que tu disais tout à l'heure, donc la cendre. Oui, c'est ça. La cendre. Voilà, c'est de la cendre. D'accord. Voilà ce que ça peut être. C'est pas un défaut, hein. Non, non. C'est pas un défaut, hein. Enfin, c'est voilà. Après, il y a des personnes qui aiment pas du tout, voilà, mais c'est dommage parce que ça fait partie du minéral. Il a été formé comme ça, il s'est formé comme ça. Voilà, donc ça c'est un pendule. Donc toi tu le portes autour du cou. Moi je le porte autour du cou, mais après voilà, pour les personnes qui pratiquent le pendule en oui, non et autres, voilà, je pense que c'est un pendule très fiable.
La pierre ne va pas se charger, évidemment. Et puis, si on a un plateau, on va redonner, parce qu'il faut à un pendule donner de la neutralité, redonner après chaque travail ou tous les travaux faits avec. Et on le pose sur le plateau de purification, tout simplement. Exactement. Le pendule, donc en obsidienne, il nous a été il a été utilisé aussi beaucoup. Il est toujours utilisé beaucoup par notre ami Edwige, hein, qui travaille en astrologie, mais qui fait également des soins. Oui, avec celui-ci. Et je me suis servi de ce pendule, le pendule que j'ai transformé après en pendentif. Je m'en suis servi pour faire des soins. En fait, j'ai commencé comme ça. Il est vraiment à conseiller pour toutes les personnes qui souhaitent travailler dans les soins énergétiques. Le pendule en obsidienne œil céleste, il est vraiment travail à distance, c'est possible aussi. On peut le faire aussi. Parce que c'est pareil, ça va vous offrir la possibilité de vraiment travailler en profondeur, en fait, d'aller cibler un problème bien précis, et surtout, ce qu'on a compris également dans le travail avec le pendule, c'est qu'il est relié à tout ce qui est structurel, en fait, dans le corps. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut travailler sur le thème par rapport aux maisons, par rapport aux planètes. On peut aussi travailler sur le thème. Après, c'est un travail qui est plus spécifique. Voilà, mais comme tu as parlé d'Edwige, c'est vrai qu'on peut le faire. Mais voilà. Donc, vous allez trouver également des pendules en obsidienne œil céleste, donc qu'on appelle égyptien, mais également les gouttes. La goutte, elle est très bien, la goutte. Oui, oui. Moi, j'aime bien. Elle est bien. Moi, je me sens plus proche de cette forme-là. Oui. Je me sens plus proche de cette forme-là. En fait, c'est avec une goutte que j'ai travaillé au départ. Ouais. C'est avec une goutte, tout simplement. J'aime bien les formes simples, en fait. Et, donc voilà un peu. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de plus sur l'obsidienne œil céleste, Arlette? Eh bien, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, osez. Parce qu'il faut oser aussi dans la vie. Il faut faire un pas. Ouvrez-vous à cette belle énergie. Et l'obsidienne sera très généreuse, très très généreuse si vous osez vous l'approprier, voilà, et qu'elle devienne votre amie. Elle vous donnera au centuple, vraiment. Et elle aidera à marcher, à avancer, à évoluer, bien sûr. Alors, on a Marie-Ange qui nous demande, et puis Dominique également, qui nous demande dans le travail qu'on proposait de faire avec le canon, est-ce que ça fait la même chose si la sphère d'œil céleste, on la met sur le plateau? Non. Non, l'action va être plus linéaire, plus plane. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si on veut envoyer vraiment, il faut au moins le C4, le canon, pour faire un travail personnel. N'oubliez pas que ce qui nous intéresse dans le canon, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la colonne. Et la colonne, elle rentre en résonance directe avec notre verticalité. Je l'aurais placé au moins une fois aujourd'hui. Avec notre verticalité, c'est très important parce que c'est ce que nous sommes. Et d'ailleurs, le plateau, lui, il est en version plane parce qu'il est en valeur de réceptivité des énergies qu'on va mettre en contact pour les nettoyer. Voilà. On n'attend pas le même résultat. On n'attend pas la même chose. C'est une énergie qui est plus plane. C'est ça. Sur le plateau, éventuellement, ce qu'on peut poser, on l'a déjà montré, ce sont des fleurs de lotus qui vont agir en douceur. Exact. Mais pour une action vraiment et voir le travail fait avec une obsidienne, il faut le canon. Il faut le canon. Oui, exactement. Voilà. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous conseille. Oui, c'est notre conseil. Si vous avez envie de faire une expérience qui vous permette de partir à la rencontre des profondeurs, que vous invite à explorer l'obsidienne. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant pour Absolument. Ça. Voilà. Après, pour les personnes qui ont le plateau et qui ont peur, elles peuvent acquérir une obsidienne, une sphère, et commencer. Et elles verront qu'après, il faut aller plus haut et puis prendre le canon après. Oui. Voilà, on peut aussi. Voilà, exactement. Et vous pouvez également vous permettre, au regard de toutes les informations qu'on vient de vous donner, vous pouvez également vous permettre de franchir des étapes vers l'obsidienne crescendo, en commençant par l'obsidienne noire, gravée fleur de vie, pour vous offrir tous les potentiels. Et petit à petit, vous ajoutez des obsidiennes, des sensibilités d'obsidienne qui vont vous permettre de partir à la rencontre de vous-même pour découvrir d'autres profondeurs que vous portez en vous et jusqu'à atteindre votre arc-en-ciel et la noblesse, les différents niveaux de noblesse que l'être humain porte en lui. Oui, c'est ça. Et voir qu'en fait, on est des êtres uniques, remplis de lumière, mais quelquefois on ne le sait pas. Voilà. Et tout le temps, on se méconnaît.
et tout en favorisant l'ancrage. Mhm. Vous voyez un petit peu tous les domaines d'application qu'a l'obsidienne. C'est pour ça que c'est un minéral angulaire. Dans la litho, Oui. c'est vraiment un minéral angulaire parce que il nous permet vraiment de faire plein de choses. Elle est essentielle. Puis on pourrait continuer à en parler. Ça fait déjà 1h10 qu'on est là. On pourrait continuer. Oui, on peut continuer. Je développe pas tout parce que j'ai encore plein de sujets qui me viennent, tu vois. Mais on peut continuer à en parler parce qu'elle est vraiment forte, vraiment forte. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Dominique, pourquoi j'ai du mal à porter de l'obsidienne sur moi? Alors, je vous invite à reprendre le live au début et puis vous verrez, on répond à toutes ces questions-là. Oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter en privé. Voilà. Bien sûr. N'oubliez pas qu'on a mis en place une ligne de téléphone française donc qui vous permet de nous joindre facilement, sans surcoût. Vous appelez plus en Espagne, vous appelez comme si on était en France. Voilà, merci à Internet, c'est fantastique. Internet nous permet de faire ça aujourd'hui. Donc on est là, on n'est pas loin de vous. N'hésitez pas à nous appeler et à nous contacter en privé. Arlette répond à toutes vos questions. On a plaisir à vous répondre. Voilà, on a plaisir à vous répondre. Merci à toutes et merci à tous. Oui, merci pour ce live. J'avais même pas vu l'heure que c'était passé aussi vite. Merci Arlette, c'était super. À toi, oui. Et puis rendez-vous vendredi. Oui. Pour un autre live, un autre minéral, d'autres questions. D'autres questions, d'autres réponses. D'autres réponses. D'autres investigations. D'autres, voilà, on devient des pros de l'investigation intérieure grâce au monde minéral. Voilà. Merci à vous toutes et à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Portez-vous bien jusqu'à vendredi et même après. Exactement. Mais jusqu'à vendredi, voilà. Exactement. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, on est là si vous avez besoin. Prenez soin de vous. Et on va mettre en place, oui, voilà, c'est ce que je cherchais. On va mettre en place la réduction maintenant pour que vous puissiez faire votre travail et la réduction aura lieu pendant 1 semaine. Donc, n'hésitez pas. Voilà, soyez les bienvenus sur le site internet si vous voulez acquérir de belles obsidiennes. Merci tout le monde. Merci. Merci.